télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Roku. Télébeltop, c'est la télé. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui compte importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo compte importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté cap mène nous dans erreur. Yon bon leader c'est un monde cap aider constituant nous yo faire un bon choix. Communauté haïtienne là, faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre dans gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne à confronter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne faire bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Qui sera le 46e président américain? I ask you to do me a favor. Suburban women, will you please like me? And make no mistake about it. This campaign will send Donald Trump packing. Télébeltop sera en direct le mardi 3 novembre 2020 pour la couverture médiatique des élections américaines. And I think we're going to see that the women really like Trump a lot. That happened last time, remember? À partir de 7h du soir, sur les réseaux sociaux et sur Roku, un défilé de commentateurs politiques pour faire le point sur les élections américaines. Télébeltop sera là. Télébeltop, c'est la télé. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Arlette Dorella sur Télébeltop, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Bonjour, bonjour le monde, bienvenue, c'est le Morning Booster qui rentre chez vous pour ce matin avec vous, c'est Arlette Dorella sur Télébeltop, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. Déjà, compte à rebours jusqu'à mardi 3 novembre, la course électorale américaine. Télébeltop sera là pour vous accompagner. Toutes les dernières infos, des commentateurs, analystes politiques seront sur le panel de Télébeltop pour analyser la question, électorale. Eh bien, c'est pour le mardi 3 novembre. Le Morning Booster, comme d'habitude, prendra son rythme habituel. Quelle sera la couleur du temps pour ce matin, même qui fait que brancher? Et bonjour, c'est bon réveil et bon matin. Et quand on aura l'appui à quinquin là qui fait un pile monde pour qu'on lever de bons pieds, on y va dans la météo pour ce matin.
copains, pour aujourd'hui, le soleil fera son comeback dans le ciel. Et pour ce mercredi de préférence, demain vous aurez la pluie de la partie. Aujourd'hui, 55 degrés Fahrenheit, la baisse à 44 degrés. Pour jeudi, 56 degrés Fahrenheit et 37 dans la soirée. Vendredi, 39 degrés Fahrenheit et 26 dans la soirée. Et samedi, 44 degrés Fahrenheit. Il y aura du soleil pour vos samedis, la baisse à 32 degrés Fahrenheit, c'est pour samedi. Pour dimanche, 53 degrés Fahrenheit, la baisse à 39 degrés. Puis pour lundi, 49 degrés Fahrenheit, c'est le Morning Booster. Eh bien, comment ça y est? Nous allons regarder dans plusieurs endroits à Boston. Comment ça y est pour matin? Est-ce que situation trafic là, comment il est dans plusieurs recoins de la capitale, mais jusqu'à présent, malgré la pluie, qu'on ait toujours gain, mon Boston toujours pareil, mais conduit dans la pluie. Des fois, yo toujours prend très précautionneux. Nous allons regarder avec nous comment ça y est côté trafic. On y va à Boston rapidement. La régie me fait signe. Est-ce que les images sont prêtes pour nous pour ce matin? Le réalisateur, voilà. Et voilà, c'est Charles River. Eh bien, dans l'état de Massachusetts, eh bien, donc c'est la pluie. Tant qu'il a un petit peu fait un peu le monde qui est dominagé, il pas voulu, eh bien, lever la cabane. Non, mais avec le Morning Booster, une bonne tasse de thé ou de café pour vous réveiller ce matin. Quand même, ne vous inquiétez pas. Eh bien, laisse voir comment ça se passe à New York, Brooklyn, New York. Let's go right now. À New York, voilà, c'est le Brooklyn Bridge que vous regardez. Oui, l'image. La caméra satellite. Oui, il n'y a pas trop de trafic, trop de bouchons ce matin dans le Big Apple pour ceux qui nous regardent à New York. Eh bien, c'est le Morning Booster pour égayer votre morning. Et tout de suite, c'est ça se passe comme ça sur Télé Belltop, c'est la vraie télé. Pensez du jour pour ce matin avec le professeur Jean-Claude Charlet, toujours en réflexion pour nous, tous les matins, comme d'habitude, à 7h pour le Morning Booster. Réflexion pour nos matins avec le professeur Jean-Claude Charlet dans la pensée de la semaine. Bonjour, avec vous, le professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine. Si votre influence sur les autres les incite à la discorde, à la haine, plutôt qu'à la concorde et à l'amour, vous avez échoué à votre mission sur Terre. Merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. Merci. Toujours des bonnes réflexions à 7h avec le professeur. Maintenant, c'est l'heure d'aller hop pour ce matin. Allez hop pour ce matin. À quelques jours des élections américaines, il y a les partisans du président qui réclament 4 more years. Ah oui, 4 ans de plus pour le président. Ah oui, pour le président capable de continuer à faire travailler. Il y en a qui veulent voir partir le président américain. Qu'attendent mon monsieur perdu l'élection pour dire bye bye le président. Eh bien, il y a un mec qui déchirait venant de la division, genre des deals politiques cause que dans pile division, je veux dire, dans le pays États-Unis. On y va dans Allez Hop pour ce matin, oui, avec le confrère de RAD. Restez là. You guys made it possible in 2016 because you guys had Donald J. Trump's back. Now, we need you to get back out there and have his back for another 4 more years. 4 more years! 4 more years! 4 more On est dans le nord-est des États-Unis, une région industrielle en déclin. We've had about 40 years of suffering here, and we need to stop. C'est la région qui a donné la victoire à Trump en 2016 parce qu'une grande partie de la classe ouvrière qui votait traditionnellement démocrate est passée dans le camp républicain. We've been Democrat for 40, 50 years and we've still lost jobs. So what do we have to lose? On a voulu savoir comment Trump a réussi à séduire ses cols bleus et si c'est encore la lune de miel. Everything's coming back, it is. He hasn't saved coal per se, but he's helped keep jobs in America. If anything else, that would be enough to make me vote for him. The fact that he's grabbing women by the hooch and he's having affairs and he's banging porn stars, they didn't care about that.
Okay, it's like a shitty friend, but the friend at least knows you're hurting. As weird as that may sound, the smell of a steel mill and the sirens from the cranes, the whistle blowing, the smell and the sound of security. You're paying your bills, you're putting food on the table, your kids got new shoes. It's what we thought the American dream was. À l'image de sa région en Ohio, Scott a l'acier dans le sang. Il nous amène voir l'acierie où sa mère a longtemps travaillé, avant que l'industrie s'écroule vers 1980. I would come down here and I would see her at lunchtime and whatnot, and we would sit on the outside of the building, and some of the guys would sit there and laugh and joke with me. So of course, when I got older, I wanted to be just like them. Et c'est ce qui est arrivé. Scott s'est fait embaucher dans une autre acierie et il a pu bien faire vivre sa famille jusqu'à ce que son usine ferme en 2000. We were working 7 days a week at that time, 12 hours a day, and we went from that to nothing. Because they moved it to another area. And it was cheaper for them to operate. And they didn't give two shits about what we thought. C'est seulement après l'élection de Trump que Scott s'est finalement retrouvé un emploi dans une acierie. Entre-temps, il a nettoyé des gouttières. Encore aujourd'hui, sa blessure reste vive. I can't tell you the amount of times that we barely make it. Barely. And I'm not the only one. There's a lot of us. And it's paycheck to paycheck. Those jobs, they're all coming back. Coming back. Trump a promis des emplois à la région. Et c'est ce qui a convaincu des travailleurs comme Scott de changer de camp politique. Trump's managed to do that. He's managed to bring back manufacturing jobs right here in America. Même s'il n'y a pas eu de grande renaissance de l'industrie manufacturière depuis l'élection de Trump, c'est vrai que le nombre d'emplois dans ce secteur a augmenté avant la pandémie. Mais ça n'a pas beaucoup profité aux États de la région où on se trouve, qu'on surnomme la Rust Belt, la ceinture de rouille. L'Ohio, par exemple, n'a gagné que 13 000 des 475 000 emplois manufacturiers qui se sont créés au pays en 3 ans. Et depuis la COVID-19, tous les nouveaux emplois ont été perdus, et plus encore. Mais ça ne décourage pas les supporters de Trump pour autant. He understands how businesses ran, and I knew that it'd make a difference in America. That's why I decided to vote for him. I think he's done a fabulous job. Or get that one right there. $26. This one says LGBT, Liberty, Guns, Beer, Trump. He's helping the working class people. He's trying to get better jobs. He's trying to get businesses back from other countries. And that's good. I mean, why should we have businesses over in China when we should have them over here? Les gens ici aiment les attaques de Trump contre le libre-échange. Sa guerre commerciale avec la Chine, sa renégociation de l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, tout ça fait des heureux. Today we're finally ending the NAFTA nightmare. Parce que dans cette partie du pays, le libre-échange a fait très mal à l'industrie manufacturière. We're going to defend our workers and finally put America first. Et la pandémie, presque personne n'en parle. You decide whether you want to wear a mask or not. We believe in freedom, so it's up to you. Okay. Thank you for calling our GOP headquarters. How may I help you? Depuis quelques mois, Cher a mis sa carrière d'agente immobilière sur la glace pour faire du bénévolat pour Trump. You can't get good volunteer-free help these days. Yes, you can. Here I am. Elle a honte d'avoir déjà voté démocrate. I talked to my husband and said, nothing is more important than getting President Trump elected other than God and family. Cher ne s'inquiète pas de la COVID-19. Ce qui fait peur à beaucoup de supporters de Trump, ce n'est pas le virus qui a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis. See, that's what it's all about, guys. Stand up against the radical left. Ce qui leur fait peur, c'est que la gauche radicale prenne le pouvoir si Joe Biden gagne. I was a Democrat all my life. I worked for the Kennedys. Then, just like they said, they left us. They didn't, you know, my God, they're so socialist. It's scary. What are you afraid of? I'm just afraid that they're going to give everything free. You know, my wife and I, we stayed home and paid our kids college. We call it the American dream. You know, do better for your kids. Oh, now they want to give it away free. I don't think so. I just don't think so.
Hey, you want to take a picture of me and Yep. Here, we can cross now. As far as the eye could see, there were steel mills. And now look, nothing. Pour cet ancien président du Parti démocrate dans le comté de Mahoning en Ohio, la défaite d'Hillary Clinton en 2016 n'était pas une surprise. But when Hillary Clinton stood on a stage and said, I'm going to put a lot of coal miners out of work, blue-collar workers heard, you don't respect people that work with their hands. You know, that used to be the backbone of the Democratic Party, people that want to sling bricks and dig ditches and run backhoes. How do you explain that the blue-collar workers turned their back on the Democrats to vote for Trump? President Trump was prescient in seeing that the stagnation of wages angered people, and he gave a face to it. It's those immigrants. It's those trade deals. It's this, it's that. It's not you. And so that's the first time they're kind of hearing someone acknowledging that they were screwed. Trump renegotiated NAFTA. That was something people wanted here. Yeah. Imagine having a very big steak and you've eaten a couple bites of it. Yeah. That's what he did. And he got to say it. It's really not that much difference. No jobs are going to come back boring into here in Canada. When he says, I built the best economy ever in the history of the United States, that's not a true fact. De l'autre côté, il sait que les démocrates ont parfois été plus que maladroits en s'adressant à l'électorat ouvrier, surtout sur les questions environnementales. We're going to put a lot of coal miners and coal companies out of business. Give me a break. Anybody who can throw coal into a furnace can learn how to program, for God's sake. Girls, you want to kick soccer ball? Pour John, qui travaille dans une mine de charbon de la Pennsylvanie depuis 10 ans, ces propos-là sont un manque de respect envers les travailleurs comme lui. Coal miners used to be all Democrat, and they've switched to Republican because of things like that. The guys have been doing this for 30 years. They don't want to learn to code. They want to mine coal. They take a lot of pride in it. Lui-même a voté pour Obama à l'époque où il était enseignant d'histoire dans une école secondaire. Quand son poste a été supprimé, il a changé de carrière et de parti. I probably tripled my income. Yeah. I thought I was going to be a teacher the rest of my life. You know, it's kind of changed my attitude about a lot of things. What is the main reason you support Trump? Because he supports American jobs and blue collar and manufacturing jobs and keeping jobs in America. Because when you have the other side saying that they're going to shut down coal, these are people's lives that they're talking about. People like me with my kids, and I mean, you know, putting all these environmental regulations and all these things, it hurts a lot of families. And we're not against solar or wind. We just want a stake in the energy. Mm-hmm. You want your job? Yeah, we want our jobs. We want to be able to do what we do. We're going to get those mines open. We're going to put the miners back to work. Si on oublie l'impact de la pandémie, Trump a mis un frein aux pertes d'emplois dans le secteur du charbon, mais il n'a pas relancé l'industrie. It's not what Trump promises. Even if he didn't bring them back as much as he said he was going to, he was still so you felt like you were being supported. He gave hope. He gave hope. Yes, he gave hope to a lot of people. L'espoir de Scott, lui, s'étiole. Même s'il a un bon emploi, il en veut à Trump de ne pas avoir sauvé un des plus gros employeurs de sa région. This is sad that the entire plant has closed. 4500 personnes travaillaient ici. L'usine du fabricant automobile GM a fermé en 2019. These jobs were over $30 an hour. It was something that you can raise a family on and feel like you're worth something. When Mr. Trump took office, there was only one shift left, and he had promised us that he's going to save that plant, and please don't sell your houses, don't leave the area. We believed him, and he fell through on that promise. Depuis, un fabricant de camions électriques s'y est installé avec beaucoup de promesses, mais pour l'instant, une petite fraction du nombre d'emplois et de moins bons salaires. We still continue to struggle, and yet Trump tweets about this like he's reinventing the wheel. Scott sait bien qu'il n'y a pas de réponse simple aux problèmes économiques de sa région. I don't have those answers, and as President of the United States, he should. And if you don't, then don't tell us you do. If you're going to do something, damn it, you do it. And he ain't done shit. Not a damn thing. Malgré sa colère, Scott ne sait toujours pas pour qui il va voter. Il est divisé
comme son pays. Et voilà, c'était Allez Hop pour ce matin. C'est pour vous donner une idée de ce qui se passe dans les autres États, ce qu'on appelle les swing states, qui ont une importance capitale dans ces élections. L'Ohio, mais oui, État a une importance capitale. Et donc on a Blue Collar Worker, eh bien, il est très soucieux. Est-ce que Joe Biden garantit sous l'autre administration qui venir, malgré ce 417 000 emplois, le président américain a 13 000 en Ohio. Aujourd'hui, le Texas, qu'on a un pile drainage d'huile, de gaz fossile, qui a une importance capitale aussi, malgré les républicains, utiliser phrase côté président, vice-président Joe Biden, parler de no fracking, qui fait que, ouais, les républicains ont joué sur carte ça, pour capable de faire basculer le Texas, la Pennsylvanie, c'est des États qui ont une importance capitale de course à la Maison Blanche. C'est le Morning Booster, c'est l'heure de jeter un petit coup d'œil à la presse. Comment la presse réveillée pour ce matin? Quand c'est dans la presse, ça donne ça. Et voilà dans la presse pour ce matin, premier coup d'œil sur Haïti, la mort de funérailles, de sécurité Yuri La Tortue, c'est un sénateur de la République, funérailles a été chanté ailleurs, un suivant reportage avec nos confrères de la Voix de l'Amérique dans la chronique dans la presse pour ce matin. Les bandits ont la capacité de fuir, de neutraliser la justice institutionnelle. Ok. On va arrêter et des fois arrêter des fois la guerre, parfois c'est les politiciens, pour comprendre, qui fait la guerre, pas vrai? Ah. Il y a qui fait nous mal, qui révolte nous, c'est que nous, que les d'Haïti, qui étaient considérés comme les champions de la liberté, parce que c'est nous-mêmes qui mettons deux Français à terre en Haïti, fini avec l'esclavage là, eh bien, c'est nous-mêmes qui l'a l'école, qu'on a nos gymnastiques touillés, nous touillés là. Dans un exercice kidnapping, pas vrai? Marcher pour un monde, etc., marrer, entrer dans base, téléphone, rendez-nous dans de l'argent que nous n'avons ni lui-même, ni famille, ni palio, même que nous rassembler tout ça, nous fait, nous ne sommes pas jamais capables de payer. Mais dans tout ça, nous tombons. Mais la société devrait se dresser comme seul homme pour mettre fin à ça. Nous, pas propose nous avons été dans blague et puis va passer, nous va dire rien. Toute société, ça qui est pouvoir, vous voyez, politique là, ça qui est opposition. Et nous tous, nous devons dresser nous comme un seul monde pour nous dire non, bagaille ça, pas qu'à continuer comme ça. C'est un tort imparable. On va jamais réparer tout ça qui a fait société. On ne va pas capable, il va pas continuer à marcher comme ça. Moi-même, j'ai certitude et la foi que moi-même, brûler la soirée qui a passé, on vous a payé, on est pour le faire, il ne va pas faire. Même là, on va pas comment. Mais nous sommes qui a la foi, vrai. Nous avons la foi en Dieu, la foi en l'homme. Nous croyons que, voilà ça, un jour, il y a quelque chose qu'on dit pour le faire, mon frère, la paix. Côté le café, là, 600 balles, mais la trouver par 8 fonds. Il va pas capable de faire ça. Et si ça fait, c'est parce que il y a des gens qui tolèrent. Il y a des gens qui tolèrent, qui ont le pouvoir pour être capable de bloquer, stopper, et puis les tolérer. Il faut pas faire de façon comme si
Et même la dénoncé, c'est toléré, la toléré. Ah, on va décider, on va essayer. Merci à nos confrères de la Voix de l'Amérique pour ce reportage, toujours dans la presse pour ce matin. Élection pour les États-Unis. Oui, à quelques jours des élections. Joe Biden, candidat démocrate, l'ancien vice-président américain. Donald Trump, le président sortant, président des États-Unis. Eh bien, deux visions différentes. En suivant un reportage avec le confrère de Euronews à la chronique de la presse pour ce matin. Congratulations, Mr. President. America First. Dès le premier jour de son mandat, Donald Trump avait promis de durcir le ton face aux ennemis des États-Unis. Et c'est ce qu'il a fait notamment dans les tweets corrosifs qu'il a échangés avec le dirigeant nord-coréen. Mais contre toute attente, cette rhétorique belliqueuse a ouvert la voie à un rapprochement historique. Au cours de son mandat, le président américain a rencontré Kim Jong-un à 3 reprises. Une voie diplomatique que Joe Biden ne devrait probablement pas suivre s'il est élu, vu l'absence d'avancées concrètes au sujet du désarmement nucléaire de la Corée du Nord. Je crois que toute notre relation avec la Corée du Nord et la péninsule coréenne sera dans une toute autre situation que par le passé. Nous voulons tous les deux faire quelque chose. Nous allons tous les deux faire quelque chose et nous avons développé un lien très spécial. En revanche, sous la présidence Trump, les relations américaines avec la Chine se sont dégradées au plus haut point, principalement en raison d'un différend commercial dont les négociations sont aujourd'hui gelées. Les tensions se sont accrues lorsque Donald Trump a imputé à Pékin la responsabilité du nouveau coronavirus. Son rival démocrate s'engage à maintenir la pression sur la Chine, mais dans le cadre d'une approche multilatérale impliquant les alliés de Washington. Mais c'est peut-être au sujet de la Russie que les deux hommes ont les positions les plus divergentes. Donald Trump a semblé réticent à critiquer le président russe, même quand les services secrets américains ont conclu que le Kremlin avait interféré dans l'élection présidentielle américaine de 2016. De son côté, Joe Biden a indiqué qu'il adopterait une position beaucoup plus ferme à l'égard de Moscou. Je me suis directement confronté à Vladimir Poutine. Je lui ai dit que nous n'allions pas rentrer dans son jeu. Cet homme est la marionnette de Poutine. Mais il est peu probable que Joe Biden, s'il remporte l'élection, ne revienne sur l'une des actions diplomatiques marquantes de la présidence Trump, le transfert de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Pour autant, il devrait restaurer les liens des États-Unis avec leurs alliés, la plupart d'entre eux ayant été largement critiqués par Donald Trump. Quant aux électeurs américains dans leur ensemble, la politique étrangère de leur pays est rarement une priorité pour eux lors d'une présidentielle, encore plus en pleine crise sanitaire et économique. Toujours dans la presse pour ce matin, direction Philadelphie, après la mort d'un Afro-Américain par la police. Image tournée en boucle sur les réseaux. Côté la police, tape 10 jeunes garçons déposé couteau. Policiers ont exercé force sur tiré. En pile monde dit jeune garçon ça, qui a un problème mental. En suivre en reportage avec le confrère de Euronews dans la chronique de la presse pour ce matin. Une seconde nuit de manifestation émaillée de violence à Philadelphie, en Pennsylvanie. Ce mardi soir, les forces de l'ordre ont dispersé sans ménagement plusieurs groupes de personnes suite à des débordements en marche de protestation contre la mort la veille de Walter Wallace Jr. Cet Afro-Américain souffrant de problèmes psychologiques a été abattu en pleine rue de plusieurs balles par des policiers. En tant qu'homme plus âgé, vous ne pouvez pas me demander de dire aux jeunes qu'il y a d'autres façons d'agir. Réagit cet homme. On ne peut pas leur dire ne fais pas ceci ou cela quand tout ce qu'ils voient, ce sont des coups de feu. Vu ce qui s'est passé, c'était un problème de racisme au départ, estime cet autre. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas seulement ça. Ce qui se passe touche tout le monde. Ça aurait pu être l'enfant de n'importe qui. Mais dans un autre quartier où il y a moins de crimes et de délinquance, cette situation aurait été gérée de manière probablement très différente. Des scènes de pillage ont également été rapportées dans un autre quartier de la ville. La situation est en tout cas scrutée de très près aux États-Unis en ces derniers jours de campagne présidentielle. Toujours dans la presse pour ce matin, section l'État de la Géorgie aux États-Unis. Une swing state, c'est un État pivot, une importance capitale dans le conseil électoral là. Évangélistes, la zone ça, mandé pour chrétiens yo, vous qui suivent yo, voter président Donald Trump.
On suit en image avec nos confrères de Euronews. What else does it say? Heal their land. Does our land need healing? I think for evangelical Christians, most will vote for Trump, and pro-life is a big issue in that. My vote for Donald Trump is not a vote for the personality of Donald Trump. Maybe that's a common response you get, but it's really not. I don't like his personality. I don't like how bombastic he is. I don't like how he can be very inciting in a lot of his social media posts and some of his rhetoric with the media. I don't like that aspect of Donald Trump, so it's very much like I'm voting for him because how I see the future of America playing out. Very, very strongly for the unborn and anyone that we vote for. That is very key, as well as marriage being between a man and a woman, as God says throughout Scripture. Eh bien, toujours dans la presse, on voit comment certains évangélistes dans l'état de la Géorgie, en swing state, qui ont une importance capitale dans la course électorale là, mais pour qui raison a voté président Donald Trump, c'est pour l'avenir de l'Amérique. Merci pour personnalité, qui a pas jamais fait une chose qu'il fait, mais il a parlé de, j'ai intervenu, parler de mariage homosexuel et gay rights, et bien, Monsayo parle de bon oeil, et ouais, pour la vie aussi, il compte avortement. Toujours dans la presse pour ce matin, cyclone Zeta, eh bien, qui a fait apparition dans la côte Mexique en suivant l'image, comme un vent a soufflé dans nos plages au Mexique. Comment dans Playa del Carmen, zone ça, pieds-bois arrachés, ouais, et les gars, cyclone Zeta, fait dans la côte Mexique. L'OMS qui dit que Pigano baissé les bras face à coronavirus là, qui refait surface dans certains pays de l'Europe. Entendez Dr Tedros qui t'a parlé dans la presse. Fatigue is real, but we cannot give up. We must not give up. Leaders must balance the disruption to lives and livelihoods with the need to protect health workers and health systems as intensive care fills up. Faut que nous pas baisser les bras, mais la situation paraît compliquée dans certains pays de l'Europe qui mettaient couvre-feu pour citoyens respecter principaux. La France, à partir de demain, ce soir à minuit, je crois, oui, c'est ça, a gagné un confinement pendant 1 mois. Donc, nous-mêmes aux États-Unis, dans certains États, nous avons remonté le coronavirus là, qui a sauté. Donc, on est État Massachusetts là, qui a franchi les rouges, Connecticut, mettez sous sortie Massachusetts. Faut que nous mettons en quarantaine pendant 14 jours. Toujours dans la presse, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est,
préparer yo, et c'est dit employé et santé yo toujours camper sous yo pour faire face à monter coronavirus là. En reportage à la chronique de la presse pour ce matin. Les pays d'Europe centrale et de l'Est ne sont pas épargnés par la seconde vague épidémique qui pousse là aussi les autorités à durcir les mesures de restriction afin d'enrayer la propagation du virus. En Slovénie, il est désormais interdit de quitter son domicile ou sa ville de résidence. Restaurants, salons de beauté et commerces non essentiels sont fermés depuis samedi et de nombreuses écoles privilégient le travail à distance. Un couvre-feu est en vigueur de 21h à 6h du matin. Événements publics et religieux sont suspendus et les rassemblements limités à 6 personnes. En République tchèque, un couvre-feu entrera en vigueur ce mercredi. Les Tchèques ne pourront pas sortir de chez eux entre 9h du soir et 5h du matin, sauf pour aller travailler ou pour des raisons de santé. Les commerces ne sont plus autorisés à ouvrir le dimanche et en semaine, ils doivent fermer à 18h. En Slovaquie, les autorités accélèrent le dépistage de la population. 140 000 personnes ont été testées au cours du week-end dans les régions les plus touchées par l'épidémie. Le Premier ministre appelle l'ensemble de la population à se faire tester. Le pays est sous couvre-feu depuis samedi. Enfin, la situation épidémique se détériore aussi en Hongrie, qui a recensé ce mardi un nouveau record de décès, 63 en 24 heures, essentiellement des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. La Hongrie enregistre un total de 1535 morts et 63 000 contaminations au coronavirus. Toujours dans la presse, section l'Italie, hier, il y a une gros bouche presse en population et la police dans le pays Italie, ils ne sont pas contents, ils ont fait couvre-feu, ils ne pas voulu retourner en confinement. Ils ont dit à monter coronavirus là qui fait autorité à prendre des mesures pour protéger les citoyens dans le pays Italie. On suit le reportage de confrère de Euronews dans la chronique de la presse pour ce matin. C'est la nostra sofferenza. Si notre douleur pouvait aider les autres à ne pas éprouver les mêmes atroces souffrances, ce ne serait pas en vain et cela apaiserait nos blessures, car je ne saurais pas faire autrement. Maurizia et sa sœur, Alessandra, ont perdu leur père fin août. Il avait 92 ans et était l'un des meilleurs cardiologues en Italie. Mais en respect des restrictions anti-Covid à l'hôpital de Padoue, elles n'ont pas pu se rendre à son chevet pour ces derniers instants. Le jour où mon père est mort dans la solitude, il y a eu un pique-nique géant à Cortina avec 500 personnes. L'une d'elles a été testée positive. Ils ont donc dû faire passer un test à toutes les autres personnes. 5 minutes de marche, c'est la distance entre chez Maurizia et Alessandra et l'hôpital où leur père est mort. Un hôpital si proche de la famille, mais en même temps si loin, car la direction de l'établissement les a empêchés de faire leurs derniers adieux en personne. Après cette expérience tragique, Maurizia a contacté la direction de l'hôpital pour tenter de faire changer la réglementation. Et ses appels désespérés ont finalement trouvé une réponse. Un règlement va être mis en place dans notre hôpital, imposant que dans certaines conditions spécifiques, comme le risque de décès, la famille doit toujours pouvoir rendre visite au patient de son vivant. Maurizia mène sa bataille non seulement pour les patients et leurs proches, mais aussi pour les infirmières et les médecins qui doivent supporter le fardeau psychologique d'être le seul point de contact entre les patients hospitalisés et leurs proches à l'extérieur. Ils doivent écouter des adieux déchirants, des paroles dramatiques, des larmes. On leur demande « Je vous en prie, faites-lui un câlin de notre part ». Ils sont comme des anges. Ils font tout pour soulager la souffrance psychologique de tous, mais ils paient le prix fort, car ils prennent tout sur eux. Un retour à l'humain, c'est ce que recherche Maurizia pour elle-même et pour nous tous. Le Morning Booster
Oui, sorti de la presse, ou même Cap Suivant, fait provision de bonnes choses, le tour du monde de l'information, le tour de toute presse là, pour nous comme réveiller matin. Hein. Eh bien là, pour un coup de pause, restez là, pas un bouton, Télé Belltop, c'est la télé. Qui sera le 46e président américain? I ask you to do me a favor. Suburban women, will you please like me? And make no mistake about it. This campaign will send Donald Trump packing. Télé Belltop sera en direct le mardi 3 novembre 2020 pour la couverture médiatique des élections américaines. And I think we're going to see that the women really like Trump a lot. That happened last time, remember? À partir de 7h du soir, sur les réseaux sociaux et sur Roku, un défilé de commentateurs politiques pour faire le point sur les élections américaines. Télé Belltop sera là. Télé Belltop, c'est la télé. Coronavirus met des bouleversements tout partout sur la terre. Pas les côtés qui viennent full, pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier, pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous saute dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on saute dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capable. C'était un message Télé Belltop. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Saül, quand on va là, on va se mettre à peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, ma peine papa. On va dans le bureau Belltop Services là. Oh, yo parle me de lui, yo bail service tout bon. Quand on s'accorde des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheter caille, yo vendre, yo louer constable services, yo notarier papier dans le bureau Belltop Services, ou besoin de licence internationale, Belltop Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin de discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pique yo ou besoin assurer moucher madame Timoun Kai et la trier c'est Belltop Services un service complet au 624 Rive Sud à Malapen suite 700 demandez pour Junior Busseret au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG Belltop Services une référence recherchée au service en Belltop. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription.
les Senior Whole Health. Senior Whole Health, c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin, là ou besoin. Si vous avez 65 ans et plus, vous qualifiez pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi a nan 1-888 566 3526. Numéro encore c'est 1-888 566 3526. Et les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. Voter qui a une importance capitale. Voter yon moun qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pral rive, yo kon importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamoté k'ap mene nous nan erreur. Yon bon leader, c'est yon moun k'ap aider constituant nou yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan, faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre nan gon la main. Faut que choix moun nap elio faites bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan ap confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans le pays blanc américain. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Harley Chidorella sur Télé Beltop, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Et voilà, le chef sur le plateau de Télé Beltop pour la suite du Morning Booster avec vous, c'est Harley Chidorella. Télé Beltop, c'est la vraie télé. Faites passer le message à vos camarades. Allez, le Morning Booster, l'encyclopédie visuelle tout de suite. On va aller dans flashback extra pour aujourd'hui. Un petit flashback qui mène nous les années 90 où l'apparition, la puissance du rap créole n'était pas tellement forte en Haïti. Mais les rappeurs étaient une opportunité au bail des prestations en plein direct. Mais qui fait des gaffes. Hein? Merci à notre confrère Mengolov qui partage les vidéos ça et nous décide de présenter le mot dans flashback extra pour aujourd'hui. C'est Teddy Fresh les soirs. On y va dans flashback extra. Salutations pour directeur qui programme là parce que elle pense avec jeune en pile. S'il vous plaît, bateau pas pour monsieur moi. All right. Teddy Fresh and MC Top gonna break down this block. Action guy. Ça fait ma pile plaisir. Bon, nous pas prêter trop parce que faut nous vivre tout. Oh. Oh. T'es là contre un petit dame, madame de son école, il tire les clichés, après ça tombe par parole. Même quand avec ce femme, dit que tout fait les belles, et puis moi que chez nous, on vient parler en retournel. Bon, non, si bosse le rouge, téléphone en cabine, nous t'es qu'à fond qui saute, chaque dimanche après la messe, on tête de chauffer en pile, et on sait qui se pile, chaque des femmes de corps pour nous capons, et puis de son ville, aller dans un restaurant jusqu'au. Nous ça pile de force, manie que baiser qui m'en fait de ma permettre de ça, fait les pas jamais t'es qu'à quitter, t'es même anyway, pour lui t'es la jambe, on fait des vignes, pas obligé, pas gagner plus de partenaires, pour pas de tomber clair, et là, je fais pas, pour pas vous voir, mais chaque pote, vous t'exprime, pas gain problème, le pile pas exprimer, dans le moment, ça va garder, excusez-moi, ça va aussi, on t'est à corps, seulement dans le magasin, pour t'apporter la chèvre, ouais, on fait des va passer, et fais passer un petit drive, un bricolage, il faut y monter, expander, je à la défense, et là, c'est secrétaire, ou elle c'est au positif. C'est au positif. Check it. C'est au positif. Check it. C'est au positif. Pas
C'est opposé, m'en tête, c'est opposé. La son bagarre qui rend, vous t'arrêtez l'argent pour pas faire ça qui est bizarre. On s'est battu les graisses, elle est comme bac à reste. Le sac de sous cassé à tout fenêtre, il est le best. Pas d'un comme misogyne, malégie à bon. Chasse câble fait, il faut amour, ta copine bon. C'est réservé pour me démarquer. Fais-moi des torts passés, un baiser fait pour bévaguer. Non, 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 pas bien spécial. C'est toujours apprécié. Et t'es monté, moi, si, pour si des tu vas côté. Avec maman, économiquement, pas de jambes. Je t'ai envoyé l'école, c'est pour aller juste à apprendre. Depuis kindergarten, fais des sauts dans le ballon. Sachez encadrement, fais amis avec ton pampan. Une après promotion, fais des joues belles bagailles. Pour vous, les Mercedes, pour les vagins, pour ça que la veille, me laisse sauter dans tes accrocs. Et toujours pour tes femmes, parce que tu t'es dit, faites, vous êtes un pet, moi, pas guidant, vous êtes vie à préservatif. C'est à la défensive, elle a fait chaque citade, elle va c'est au bout. Tout le monde, voler, 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 voler. DJ, combien de la moins? Pour combien de la moins, l'homme merde. Combien de la moins? Nous allons jouer. Non, nous allons jouer encore. On va bien se paraître. Jazz va le savoir normalement. Excusez si je me dis bêtises, mais Jazz va jouer. All right. What is 32, okay? Vous ne pas voler. Téléspectateurs, nous allons comprendre ce qui a passé. Monsieur tellement prenant. Pas de compréhension. Monsieur tellement prenant avec mon film là. TNH en direct. Et merci Teddy Fresh. En direct. Bon, mais comme dehors. Applaudissez Teddy Fresh s'il vous plaît. Bon. Oui, c'est applaudissement. Voilà, en 1990, Teddy Fresh qui était très, en colère parce que mon pas sauté parce qu'on rappela pas kata entraîne un système mondial. Aujourd'hui, c'est le rap bordaille. Bien, monsieur déjoué mondial en plein direct sur la TNH. J'étais même qualifié, monsieur, que comme le rappeur était intoxiqué. Il vient à New York, Teddy Fresh, ce rappeur. J'espère que monsieur regarde des vidéos, ça. Eh bien, elle a dit, waouh, qu'est-ce qui t'est passé dans la tête, moi, à l'époque, ça, pour un tel comportement en plein direct. C'est le Morning Booster sur les réseaux pour aujourd'hui. Donc, voilà, très rapidement, qui s'est devenu viral, qui a alimenté débat sur réseau, sans pile parole en pile, hein, lorsque il a dit, vidéo ça a sorti. Il y a des gens qui trouvaient que quelqu'un qui a commenté de façon différente, quelqu'un qui parle de bon oeil. Quand c'est sur les réseaux, et on y va, ça donne ça. Sur les réseaux pour ce matin, c'est la première dame d'Haïti, eh bien, Martine Moïse, en plein discours, on gaffe qui sortit, hein. Est-ce que son lapsus, bon, puisque il y a monde qui s'est justifié, ça le dit, avec sens, make sense, fait sens pour moi là-dedans. On y va sur les réseaux, oui, et ça donne ça. Vous voulez nous faire chaîne solidarité, c'est peut-être ça. Moi encourager nous reprendre activité jardin nous reboiser pays planter manger planter de l'eau planter de l'eau. Oh. Je qu'à planter de l'eau, hein? Comme dit planter manger tout, voilà. Qu'à planter manger. On fait que planter des arbres, planter de l'eau. Bon. Alors c'était ça, et pour vous sur les réseaux, c'est l'image qui est devenue virale, nous en pile débat, très alimenté sur les réseaux. Elle est pour de PHTK, d'essayer des fans, Jacques Diable dit bon, mais attention, hein, jamais entendu planter de l'eau. Planter de l'eau, ça donne quoi? Ah voilà,
C'était ça pour vous sur les réseaux. Coup d'œil sur la météo pour ce matin, puisque, et voilà, il a d'appuyé de la partie. Puis il non très inquiet, est-ce que le soleil fera son retour, puisque the tides around. Mais demain, on part eu la pluie pour demain jeudi dans la capitale des grandes écoles du monde. Encore, you gonna need your umbrella. Avec dans l'après-midi, il y a un petit soleil qui a caché des nuages, mais pluie pour jeudi. Et 56 degrés Fahrenheit pour jeudi, mais c'est à 37 degrés Fahrenheit. Et pour vendredi, c'est 39 degrés Fahrenheit, c'est à 26 degrés. Et samedi, 44 degrés Fahrenheit, du soleil samedi, et 32 de la soirée. Et puis dimanche, 53 degrés Fahrenheit, c'est à 39 dans la soirée. Et lundi, 49 degrés. Ah oui, pour le week-end long, pour samedi, pas bien la pluie. Et quand même, on a profité de bonne température pour le week-end là. Et voilà un petit tour pour nous regarder comment ça y est dans certains endroits sur la Terre, avec notre système satellite qui va l'amener dans différents endroits. Ouais. Est-ce qu'il fait beau temps sur certains endroits? Et voilà, les soirs. Et écoutez, là, actuellement là. Et voilà. Et c'est à Dali, en Chine. Il est pour l'instant 11h57 du soir. Chine, Dali. Voilà. 11h57. Et oui, 61 degrés Fahrenheit. Budapest, en Hongrie, à l'instant même, 4h57 de l'après-midi, 62 degrés Fahrenheit à Budapest, en Hongrie, c'est la noyée. Caméra noire baladée, Tokyo, Japon. Et pour l'instant, 1h du matin, les 0h57 là. Eh bien, et 58, et pour l'instant même. Et d'autres endroits. À Washington DC, à l'instant, 66 degrés Fahrenheit, il est pour l'instant 11h58 à la matinée. Et d'autres endroits, puisque nous avons baladé avec satellite, on a plusieurs recoins de la Terre pendant qu'on commence à écouter température. Est-ce qu'il fait beau temps sur Gamoun? Et qui, nous le côté là, c'est en Chine, au côté que les Guyanan, voilà. Eh bien, voilà. Il y a la neige, en os, et c'est Autriche, voilà, et voilà, et Morac, voilà. Il y a la neige. Regardez Berlin, Germanie, pour l'instant, 3h58 de l'après-midi. Merci à Camerano qui t'a pivoté dans d'autres endroits. Mais pour chez nous à Boston, les soirs, comment ça balance pour Boston? Aïe, aïe, toujours la d'appui de la partie pour nos voisins new-yorkais. Comment ça y est, dans Brooklyn Bridge, brouillard, visibilité à très mauvaise. Alors, on peut voler en hélicoptère là, hein. Et pour Brooklyn, New York, c'est la fin du Morning Booster pour ce matin. Elle fait plusieurs voyages, hein, plusieurs endroits. C'est comme ça que ça se passe, le Morning Booster, pour poster votre morning. Non pas M. Ali, Chitorella, ce mardi 3 novembre sur Télébeltop, panéliste commentateur politique pour les résultats des élections américaines 2020, 3 novembre. Tous les regards sont fixés vers les États-Unis, la République étoilée, et Télébeltop sera là pour vous accompagner. Eh oui, et pour aller gagner tout détail sur comment ça pied dans l'élection américaine. Non pas M. Harley, tu dois là, se passer en joyeux mercredi. Rendez-vous avec moi, c'est pour dimanche prochain pour The Scoop. Et la reprise du Morning Booster, c'est pour demain, jeudi et vendredi. Passons bon mercredi. Gardez le sourire, ça rajeunit le visage. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Harley, tu dois là sur Télébeltop, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Qui sera le 46e président américain? I ask you to do me a favor. Suburban women, will you please like me? Make no mistake about it. This campaign will send Donald Trump packing. Télébeltop sera en direct le mardi 3 novembre 2020 pour la couverture médiatique des élections américaines. And I think we're going to see that the women really like Trump a lot. That happened last time, remember? À partir de 7h du soir, sur les réseaux sociaux et sur Roku, un défilé de commentateurs politiques pour faire le point sur les élections américaines. Télébeltop sera là. Télébeltop, c'est la télé. Le Globetrotter de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time.
Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, de l'or. Il était branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Video. Vous avez choisi l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là qui toujours branchée. Let's go. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Beltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torellas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Beltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télé Beltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Beltop, très bientôt sur Roku. Télé Beltop, c'est la télé.